Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des aventures de notre petite compagnie. On est maintenant dans l'acte final, et soit nos joueurs réussissent, soit ils échouent. Vont-ils réussir à sauver la ville? Que va-t-il advenir du démon? Eh bien, vous allez tout de suite le découvrir, mais avant ça, on commence par un dernier flashback, celui de Marmelade. Bonne écoute. Le soleil se lève à peine. On est dans une ville avec une brume matinale qui commence à s'éteindre, et on aperçoit un tas de maisons. On se rapproche d'une en particulier qui a une jolie devanture, de belles vitres, et à l'intérieur il fait très sombre. On essaye de naviguer difficilement, on entreaperçoit du vieux plancher, beaucoup de caisses en bois, des outils de bricolage et beaucoup de cages. Soudain, une lueur dans la pièce. On entend 2 bruits de pas qui se rapprochent. Et maintenant, on discerne même quelques animaux dans les cages. Puis, on entend une voix. « Vous êtes sûr, Vajra, c'est sûr ?» Et elle répond oui, c'est lui, j'en suis sûr. On suit les 2 silhouettes qui s'arrêtent de temps en temps pour regarder à l'intérieur des cages, parfois des oiseaux, d'autres fois des rongeurs. Et au bout d'un certain temps, après qu'ils aient cherché un petit moment, ils s'arrêtent devant une cage en particulier. À l'intérieur, il y a un tout petit bébé marmotte. La jeune femme ouvre la cage tout doucement. La marmotte à l'intérieur est apeurée et du coup va se réfugier dans un coin, mais Vajra Safar la prend dans sa main et elle commence à canaliser un sort. Ses yeux deviennent bleus, des petites étincelles tournent autour de ses mains et puis tournent autour de la marmotte. Et à ce moment-là, tu prononces tes premiers mots. Elle fait non, t'en fais pas. Tu te prends par les 2 bras sous les aisselles. Elle fait tu es destinée à de grandes choses, ma petite marmotte. Je comprends pas. Elle te serre un peu dans ses bras et puis elle te berce. T'inquiète pas, ma petite marmotte. Tu as tout le temps pour ça. Je ferme les yeux et je tape mon plus gros sommeil. On voit vraiment que le regard qu'elle te porte est rempli de tendresse. Elle invoque un portail en faisant peur aux autres animaux. Et vous rentrez dedans. On a un time-lapse où on te voit dans tes aventures accomplir tout un tas de trucs dans les journaux avec tes exploits les plus remarquables. Et au final, on s'arrête sur une scène où on te voit dans le bureau de Vajra Safar. Je vous ai fait venir, Marmelade. J'ai besoin de votre aide. Je sais que vous êtes pas mal occupé en ce moment, mais va falloir que vous interveniez. Encore. Oh, vous savez, moi, je peux intervenir partout. Hein. Je sauve tout le monde. Elle sort derrière de son bureau et elle vient se mettre à genoux devant toi pour te mettre à sa hauteur. Cette fois, ça sera pas comme les autres fois. Va falloir faire attention, Marmelade. Oh, mais je fais toujours attention, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je t'ai jamais dit le pourquoi. Enfin, je sais pas si tu t'es posé des questions, mais tu es important pour moi. Et tu es aussi important pour... Tu hésites. À mon avis, tu es la clé de beaucoup de mots. Bah, c'est ce que je me dis en me levant tous les matins, franchement. Ok, elle esquisse un petit sourire. Et pour la première fois, elle te fait un câlin. Tes tout petits bras qui arrivent même pas à l'enlacer entièrement, mais elle te sert vraiment... Tu ressens, je pense, un peu de crainte. Faites attention. Votre mission va être d'accompagner un groupe d'aventuriers. En ce moment, ils sont dans une grange et il faut que vous alliez les rejoindre. Mais ils sont comment ces aventuriers Parce que moi, j'aime pas trop me mêler aux gens. Hein. Je pense que sans vous, ils ont aucune chance. Ah, ça, classique, comme à peu près partout où je vais. Mais est-ce qu'ils sont, je sais pas, déjà ils sont combien? Ils sont 3 pour le moment. D'accord. Tu vois qu'elle hésite. Normalement, vous aurez un impact positif, j'imagine, sur le groupe. Bah, j'ai toujours eu un impact positif absolument partout, donc. Prenez des informations, n'hésitez pas à me les amener, mais surtout veillez sur eux. Ouais, je vais, je vais essayer, hein. Voilà. Bon, je vous laisse. Elle paraît assez triste. D'habitude, elle est assez joviale, mais vraiment, elle te refait un câlin, un dernier. Elle se relève, elle fait bon. Je fais apparaître mon disque devant elle, avec un regard tout fier. Je saute dessus et puis je pars. Elle te regarde partir, te fait un petit sourire, et elle se rassoit à son bureau un peu triste. Et il y a quelqu'un qui lui dit, une voix derrière elle qui dit pourquoi vous lui avez pas tout dit. Et elle dit juste j'avais pas la force. Marmelade t'esquive 2-3 cailloux en plein vol. Sur les dernières secondes, tu voyais plus d'étincelles. Et quand tu rentres, la première chose que tu vois, c'est déjà la pièce tout en bordel, des papiers partout. Ce que tu repères et ce que tu remarques, c'est cette forme. Une forme toute noire, un énorme cou, des cornes. Il y a des livres qui tournent autour d'elle et comme des cercles magiques aussi qui s'activent. Et contre un mur, tu vois Vajra Safar, complètement en sang, qui est encastré dans la pierre. Quand je vois Vajra encastré dans le mur, j'essaie de créer une nappe de brouillard
qui s'étend peut-être pas sur toute la pièce, mais sur une moitié, notamment là où il y a Vajra, et d'essayer d'aller l'attraper et d'essayer de la sortir de là. Tu lances la nappe de brouillard, le démon se focalise même pas sur toi. T'arrives à naviguer discrètement. T'arrives à côté du corps de Vajra Safar. Tu vois que vraiment, elle respire à peine. Elle est pleine de sang. Est-ce que j'arrive à dégager Vajra de l'encastrement du mur? Quand t'essayes, t'entends juste une toute petite voix rauque. Non, Marmelade, il faut l'arrêter. Il va détruire la ville. Je la sens comment, Vajra? Je la sens vraiment, vraiment faible. Vraiment faible. Prends mon bâton et tombe dans les pommes. Je suis pris d'une rage. Le démon, je veux le défoncer. Vraiment, juste en pensant à Vajra et en me disant que le démon, il l'a vraiment éclaté. Comme je suis magicien, je sais un peu que je peux utiliser aussi ma force vitale, en gros, pour accentuer mes sorts. Et j'essaie de balancer le sort le plus puissant que j'ai jamais balancé. Et j'essaie vraiment de cramer absolument tous les livres pour que le démon il soit pris à l'intérieur de l'espèce de tornade de feu. Tu canalises toute ta rage. Tes 3 rayons, au lieu que ça soit 3 rayons, en fait, c'est un seul énorme rayon qui se transforme en tornade. Et vraiment, ça englobe le démon. Il y a une énorme explosion. Elena, toi, t'arrives au pied de la tour, tu vois qu'il y a eu une énorme explosion de feu. T'as eu le temps de lire, du coup, le papier. Oui. En gros, il faut le sang de la personne qui a signé un pacte avec le démon ou qui l'a libéré. Il faut les 3 pierres pour sceller le pouvoir, le dessin de votre tatouage. Et il y a aussi écrit une vie à offrir. Rainer qui court à côté de toi, il comprend pas du tout ce qui se passe. Il fait qu'est-ce que... Puis il y a l'énorme explosion, il lève la tête, il fait qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'on aille là-haut? On a des vies à sauver, Rainer. On se pose pas de questions, t'es un aventurier. Oui, mais je pensais pas qu'aventurier ça voulait dire tout ça. Je m'arrête. Je lui lâche la main pour attraper le bout de papier. Le garder avec moi. Je fouille dans une de mes sacoches pour trouver la potion d'invisibilité que Silka nous avait achetée. Et au moment où je la trouve, j'explique à Rainer, j'ai besoin de me servir de mes propres sorts. Je vais pas pouvoir te rendre invisible, mais tu te rappelles la dernière fois dans le taux, t'étais invisible avec une potion. Là, ça va être la même chose. Bois cette potion, on va devoir monter et tu vas devoir rester discret, mais rester près de moi. Et je lui donne la potion à moi. Donc il hésite, il regarde la potion, il te regarde. Tu vois vraiment que son regard, il est fuyant, hésitant. Puis il la boit et il devient invisible. Je tends la main. Tu sens sa main. Et je lui dis, on va devoir monter. Il va falloir que tu sois fort, Rainer. Mais Nestrel, il m'avait pas dit que ça serait ça. Oui, mais un grand destin nous attend. Et grâce à toi, de grandes choses vont être réalisées. J'ai besoin que tu penses à Lucius très fort, tout le temps. Comme si tu l'appelais intérieurement. D'accord. Ça te rassurera sûrement. Tu commences à courir. T'entends juste un petit mot, il marmonne dans sa barbe. J'aurais préféré mourir avec Lucius, en tout cas. Il va nous rejoindre, t'inquiète pas. Et je dis un peu plus bas, il a intérêt. Et je l'entraîne avec moi vers la tour et pour y monter. Tu rentres, du coup, pareil, il y a tout le monde qui est parti. T'as des balais qui ont du mal à flotter dans les airs, qui tombent en feu. Et t'as les ascenseurs, par contre, qui fonctionnent. Donc l'ascenseur, tu le connais, vous l'avez déjà pris. Et donc, vous prenez l'ascenseur pour monter. Marmelade, t'as fait ton énorme tornade de feu. T'entends comme un énorme cri dans toute cette fumée et dans tout ce brasier. Tu vois les livres vraiment qui tombent au sol. L'enchantement, c'est comme stoppé. Genre le cercle magique, c'est comme arrêter de tourner. Et tu repères une forme qui se lève, mais mangée de moitié. Comme si tout le côté droit avait été brûlé. Nous là, tu crois vraiment qu'une si petite créature peut faire quelque chose contre moi? Quand j'entends ça, j'essaie de redoubler de force et de l'entourer vraiment de tout le feu que j'ai réussi à créer. De créer une énorme tornade, toujours essayer de décupler la force de celle-ci. Tu commences à faire ton feu. Tu le vois juste, le visage est coupé en deux. Tu lui as brûlé toute la partie droite et tu vois que ça commence à repousser un petit peu. Et tu vois juste un énorme sourire. On va bien s'amuser, toi et moi. Ah, un peu plus dur là. Tu vois que de la seule main restante, il projette d'énormes rayons qui te foncent dessus.
Ça touche le sol devant toi et ça te propulse aussi contre le mur. Elena, t'es devant la porte et t'entends une énorme explosion. T'étais en train de courir et t'as dû ralentir en entendant l'explosion. Je me rapproche sans être à découvert. Je fais asseoir Rainer et je lui dis Rainer, il ne faut pas pour le moment que tu rentres dans cette pièce. C'est trop dangereux. Il faut vraiment que tu écoutes. Là, pour le moment, c'est très important. C'est toute la vie, toutes les personnes de Waterdeep qui sont en jeu. Par contre, quand je te le dirai, si je te dis de nous rejoindre, il faudra que tu le fasses. Et que tu viennes jusqu'à moi, j'aurai la main tendue pour toi. Oui. Je préfère être là que dedans. C'est normal. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, pour le moment, n'entre pas. C'est très important. Et continue d'appeler Lucius. Ok, juste il te lâche la main et tu sens plus sa présence. Je regarde autour de moi et j'essaie de récupérer d'un mur cassé un petit bout de pierre qui pourrait être de la taille d'une perle. Je la prends et je la mets dans ma poche pour le moment. Et si j'essaye d'écouter, est-ce qu'il y a quelque chose? T'as entendu vraiment l'énorme explosion à l'instant. Et pour l'instant, t'entends juste le crépitement d'un feu. Et comme s'il y avait eu un choc sur le mur juste à côté de la porte. Ok. Pour le moment, je fais les 100 pas. Je ressors le papier. Et je leur lis pour essayer de retenir exactement tout ce qui est inscrit dessus. Je check un peu mentalement ce qu'il faut. Et pour le moment, en fait tout, je suis pas prête. Je me sens pas prête. Marmelade, qu'est-ce que tu fais? T'es au sol, tu tousses, tu retombes de contre le mur. Je pense que t'es sur les 4 pattes en train de tousser un petit peu, de te relever. Tu vois le démon, il a presque repris forme. Regarde d'un grand sourire. Je m'attendais à mieux. Je me relève, du coup, sur mes 2 patounes, tant bien que mal. Je me mets en défense et j'essaie de créer mon bouclier, du coup, tout autour de moi. Vraiment essayer de me protéger moi et, si j'ai encore la force, du coup, de protéger Vajra aussi. Ok, quand tu mets ton bouclier, tu l'entends juste rigoler. Ça ne te protégera pas. Je lui dis rien. Je suis vraiment en train d'essayer de me reconcentrer et je suis ultra énervé. Du coup, j'ai même pas de répliques qui me viennent en tête comme d'habitude. Rien du tout. Je veux juste me protéger Vajra et à la première occasion essayer de l'éclater encore. C'est-à-dire envoyer. Alors si je peux pas 3 rayons ardents, mais un plus concentré, comme tout à l'heure, et direct dans la tête, quoi. Tu lui envoies tes rayons. Tu vois qu'il les prend, la partie qui était en train de se reconstruire, se reconstruit de moins en moins. Tu lui manges même un peu plus du visage, mais il reste toujours un œil, l'œil gauche. Il te regarde avec un grand sourire. Elena, t'entends une explosion derrière la porte. Je rage. J'ai quasiment tout. Et il est pas là. Mais où est-ce qu'il est parti, Lucius? Et je me mets à douter. Je me dis, est-ce que c'était calculé? Finalement, est-ce qu'il était content de faire ça depuis le début? Enfin, il attendait que ça pour détruire la pierre, pour libérer le démon. Et je me mets à lui en vouloir et en même temps, je me dis, non, je peux pas y croire. Je hurle très fort, Lucius! De colère. T'as repris un flash très rapide de marmelade en sang étalée sur le sol. Je pousse la porte de toutes mes forces. Du feu partout. Marmelade à côté de toi, sur ta droite. Maman, tu vois qu'il est un peu exténué. Toute la partie droite du démon est en feu. Tu vois qu'il y a des petites tentacules qui essayent de s'assembler pour se régénérer, mais elles brûlent. Il a vraiment plus de mal à se régénérer. Et quand il te voit rentrer, il y a un gros sourire. Un invité d'honneur. Il en fallait si peu pour te faire rentrer. Et je sais que tu n'es pas venu les mains vides. Tu as ce qui m'appartient et tu vas me le rendre. Moi, je fais armure de mage sur moi et je me rapproche de moi, je pense que je l'ai même pas remarqué. Et toujours concentré du coup à essayer d'affaiblir le démon le plus possible, d'essayer de lui brûler de plus en plus les parties qui lui manquent pour limiter sa régénération. T'étais en train de canaliser un énorme rayon de feu et vraiment sa main est obligée de retenir le feu. Je me positionne à côté de Marmelade pour faire un sort d'acide. Si tu lances l'acide et clairement ça se mélange
avec le feu de marmelade et vraiment tu vois que ça commence à s'enfoncer sur le démon. Je pense que vous êtes tous les deux en train de canaliser ça. Le démon, tu vois toujours son sourire derrière. Et Lucius, tu rentres en premier avec Elara dans la pièce pendant que Silka, t'as un tout petit peu de retard parce que t'avais été chercher la dague, mais tu la suivras juste après. Lucius, tu rentres, tu vois Marmelade et Elena qui sont en train de canaliser un sort sur... T'arrives même pas presque à percevoir ce qu'il y a derrière. Tu vois Vajra Safar dans l'état qu'elle est et cette pièce en feu. Je fais passer la raco sur un seul bras et d'une main je balance un rayon d'énergie. Et toi Silka, tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de le planter avec la dague noire. Tu commences à contourner, du coup, tu vois sa forme. Mais ce que tu vois d'autre aussi, c'est que son corps, en fait, s'il régénérait pas, c'est parce que sa main n'avait pas repoussé sur le côté, mais derrière. Et tu vois sa main bouger. Et vraiment, vous, vos rayons, il y a un immense mur qui se met devant vous et qui bloque l'accès à vos rayons. Toi, Silka, t'es derrière ce mur-là. Tu vois le démon qui s'agenouille et qui essaye de récupérer un peu d'énergie. Mais il a tout de suite la tête qui tourne vers toi et il te fixe. Je me coupe avec la dague noire. Moi, dès que je vois le mur de pierre, j'essaie de le fracasser. Mais sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment, je balance tout sur ce mur et si ça pète d'autres choses, c'est pas grave. Et je peux le péter. Mais du coup, je jette marmelade. Moi, je suis prête. Je fais le vide et je me sens prête. Je laisse Marmelade détruire ce mur, recréer une brèche et je suis prête, moi, à faire le rituel. Vous deux vous canalisez. Le Marmelade est tellement énervé, tu canalises tout ce que t'as. Le mur, il explose, il y a plein de débris qui partent dans tous les sens. Tu fais un énorme trou. Tu vois le démon qui s'est retourné vers Silka et plusieurs clones qui apparaissent à côté de Silka, tu dirais 4, 5. Et en fait, ton rayon, il en défonce un. Il n'y a plus que 4 clones. J'essaye d'envoyer mes clones pour essayer de le distraire et de pouvoir le toucher avec la dague noire. T'as tous tes clones qui bougent de partout. Le démon, il essaye de t'en détruire. Il en détruit 1, 2. Mais il y en a un qui touche. Vous voyez le démon, vraiment, il est en train de grossir. Le mur commence à s'effondrer. Et il explose. Tous les petits bouts, moi, je les brûle. Pour moi, il est pas mort. Tout ce qui reste, faut tout brûler. Et j'essaie de cramer tous les bouts qui atterrissent sur le sol, ce qui est en l'air, tout ce que je vois, j'essaie de le brûler. Je vois que le démon a explosé. Donc je regarde la scène un peu autour, juste. Il y a toujours le cercle magique en l'air. Toujours un livre ou deux qui flottent. J'essaie de ressentir, moi, si justement je ressens une aura maléfique encore dans la pièce. Clairement, oui. Ok. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ton regard s'arrête sur le cercle magique et t'entends comme un clic et tu vois qu'il continue de tourner. Il s'est remis à tourner. Et vous entendez une voix. Vous pensiez vraiment que ça allait finir comme ça? Pour le coup, je sors le charbon de ma sacoche. Je commence à dessiner par terre le dessin de mon tatouage. Le dessin que m'avait fait ma grand-mère sur ce bout de papier. En même temps que je dessine, je sors la première pierre de ma poche, la pierre d'absorption, et je commence mon rituel. Je fais, moi, gardienne de cet artefact, par cette pierre, et je pose la pierre à l'endroit du dessin où est dessinée la pierre. J'absorbe ton pouvoir. Diabolique, tu ne seront plus tes actes. Le mal, tu ne pourras plus concevoir. Je sors la deuxième pierre, je la pose sur le deuxième endroit qui est prévu, sur le tatouage, et je continue en disant « Le futur est mien, ton passé est tien ». Je m'arrête, je fais une pause, je me tourne vers la porte et je fais « Rainer !» Vous entendez tous la voix de Rainer, il t'attrape la main, il fait « C'est fini ?» Et je lui dis « Je suis désolée ». Et je sors une de mes dagues. Avec ma dague, je lui tranche les veines du poignet. Juste, tu vois du sang qui gicle partout. Je dis, ce sacrifice ne sera pas vain. Je lève la tête vers le cercle magique et je continue mon rituel. Ton destin est scellé par ce dessin. Je fais tomber quelques gouttes de sang sur le tatouage. Juste quand tu fais ça, le cercle magique, vous le voyez tous, il s'accélère énormément. La pierre que je sors, et je dis, je lis cette pierre
Je me rapproche de Lucius et rapidement, je lui fais une petite... Je suis complètement amorphe, je suis choqué, je comprends rien ce qui se passe, je bouge pas, je suis complètement... Ok, je continue ma phrase. Je lis cette pierre au prisonnier, démon du désir, tu le seras dans ce récepteur. Et je pose la dernière pierre à l'endroit du dessin. T'entends un énorme hurlement, toute la pièce se met à trembler. Il y a une énorme lumière qui provient qu'a préparé Elena, et toute la pièce devient blanche. Vous entendez juste un énorme hurlement. Vous voyez le cercle magique qui s'active de plus en plus, il va de plus en plus vite. Vous entendez même des petits crépitements. Marmelade, tu vois juste une dernière fois le visage de Vajra Safar avant de voir du blanc complet. Et c'est sur ça qu'on finit l'épisode. Est-ce que nos joueurs auront réussi à sauver la ville et à empêcher les plans du démon ? Eh bien, vous le saurez la prochaine fois, et ce sera peut-être le dernier épisode, ça va dépendre de la vitesse à laquelle je vais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si c'est le cas, à nous faire vos retours. Ça nous fera toujours très plaisir. Et aussi, vous pouvez retrouver nos épisodes sur le serveur du Grizzby's Nexus, un Discord de jeux de rôle, où vous pouvez venir poser des questions et faire des parties. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!